avant-goût de qu'est-ce que tu peux retrouver dans le yoga libérateur, qui est aussi un yoga que j'utilise en coaching. Trauma Informed par le yoga. On va aller étirer dans les sensations. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir mal, mais on va rester une courte période de temps et tu vas respirer dans qu'est-ce que tu ressens dans cette région-là. J'utilise plein de techniques, dont les étirements pour le nerf vague, du yoga yin, une posture de yoga restaurateur. Et il y a aussi une méditation pendant la posture la plus longue. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de ton tapis et tu vas avoir besoin de 2 oreillers. Moi, je vais me servir de mon gros traversin de yoga pour démontrer la technique, mais mets-en 2, 3 oreillers pour que tu sois vraiment confortable. Alors, on va juste se déposer. Donc, tu vas être assis de la façon qui est plus confortable pour toi. Donc, soit à genoux ou soit les jambes croisées. Allonge ton dos, abaisse ton menton. Et tu fais juste inspirer par le ventre, thorax, clavicule. Et expire, clavicule, thorax et ventre. 4 autres fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Essaie d'étirer ton expiration pour mieux relaxer. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Je vais t'inviter à mettre les mains derrière ta tête, comme si tu t'étirais le matin. Donc, c'est sûr que si tu as un problème d'épaule, tu fais juste ajuster pour que tu sois bien confortable dans tes épaules. Tu peux, à la limite, mettre tes bras en chauve-souris aussi. Donc, mets tes mains derrière ou de la façon qui est plus confortable pour toi. Regarde devant et sans bouger ta tête, va porter ton regard vers le côté droit. Et reste là. Donc, ça peut prendre un moment. Et l'effet que ça fait, c'est que ça va travailler sur ton nerf crânien, ton nerf vague, qui est le nerf 10. Celui qui est responsable de la sécurité et de la confiance. C'est un nerf qui prend du temps myélinisé. Ça veut dire de se renforcer, de faire une couche protectrice alentour de lui. C'est souvent vers l'âge de 6 mois que sa croissance est complète. Et ce nerf-là a tendance à être dérégulé. Ça veut dire que quand tu es nerveux, stressé, ça t'apporte beaucoup de tension au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau des épaules. Et tu restes là jusqu'à ce qu'un bâillement survienne. Ça peut prendre 1, 2 ou 3 minutes. Ça va être plus vite au fur et à mesure que tu vas t'entraîner à faire cet exercice qui se fait bien partout. Et quand tu fais un soupir ou que tu bailles, reviens au centre. Tu peux secouer les mains, bouger les épaules avant de faire de l'autre côté. Alors, retourne à ta position. Inspire. Expire, regard à gauche. Et je te laisse profiter de ce moment. Alors, continue d'être conscient de ta respiration. Donc, inspire et expire.
que tu abailles ou soupireras, viens au centre et relâche. Maintenant, on va en profiter pour se coucher à plat ventre. Donc, si tu as besoin d'une couverture, tu vas pouvoir en mettre une sous ton genou. Donc, en te couchant à plat ventre, colle-toi sur le côté gauche du tapis, mets tes mains au niveau de ton front. Et tranquillement, amène ton pied droit à 90 degrés. Et reste là. Et on va rester là. Vraiment 5 minutes. Alors, l'effet que ça va faire, ça va travailler au niveau de tes hanches, qui sont souvent immobilisées avec tes postures assises. Les hanches sont aussi le siège de tes émotions cristallisées par des décennies dans ton passé. Problèmes de nerfs sciatiques, de bas de dos, tout vient des hanches. Et des fois aussi en lien avec l'arrière de tes cuisses, tes ischio-jambiers. Alors, si tu trouves ça trop facile pour toi, tu vas pouvoir mettre une couverture ou un bloc sous ton genou. Dis-toi que 5 minutes, ça peut être très long pour le relâchement. Et si tu vas trop loin, la posture va devenir très inconfortable. Alors, on continue de respirer dans la posture. Fixe ton attention ou s'attire un peu, beaucoup, passionnément.
tranquillement, redescends ta jambe. Et viens chercher ton pied droit avec ta main droite. Tu peux te soulever si c'est trop facile pour étirer. Et tranquillement relâche et on va aller faire tout de suite de l'autre côté. Colle-toi côté droit du tapis, mets tes mains en dessous, autour de la jambe gauche, à sortir sur le côté et on y va. Donc, on continue d'inspirer, d'expirer. Laisser aller, revenir toujours au rythme de ta respiration. Donc, concentre-toi sur ton inspiration, ton expiration. C'est pas le moment de penser à ta liste d'épicerie. C'est du temps pour toi et avec toi que tu prends présentement. Et c'est dans des moments comme celui-ci, dans des postures où on maintient, qui est mon occasion en coaching de pouvoir poser des questions sur les sensations, les pensées, les images, les paroles qui remontent. Parce que c'est dans cette posture-là que tu es le plus connecté avec toi-même. Et sachant où diriger tes idées. C'est une très bonne façon d'incarner ce que tu vis dans ton monde intérieur. Continue d'inspirer, expirer. Et laisse aller tout ce qui est
ancré depuis longtemps dans cette région. Donne-lui la permission de se détendre. Et tranquillement redescends. Et emmène tes pieds au plafond, bascule-les de gauche à droite. C'est le moment de prendre tes oreillers si tu en as besoin. Donc, la posture de base, c'est la posture du sphinx. Donc, tu es sur tes avant-bras. Tu n'as pas les épaules aux oreilles, mais tu pousses pour bien paraître ton torse. Donc, c'est une façon de prendre sa place parce que quand on est rendu comme ça, il n'y a pas de place à la vitalité, il n'y a pas de place à la respiration. Donc, on travaille tout ce qui est notre chaîne postérieure, donc notre dos, les fessiers, pour se redresser. Donc, c'est la posture aussi, quand on est bébé, d'exploration. Donc, permets-toi d'explorer le monde extérieur au lieu de te renfermer. Tu peux avoir une variante aussi. En utilisant un coussin que tu vas pouvoir mettre ta poitrine dessus pour te soulever. Si tu as quelques problèmes au niveau de tes épaules, au niveau que tu n'es pas assez fort, assez forte en arrière pour te maintenir. Donc, tranquillement, tu vas rebâtir toute cette force-là au niveau de ce qu'on appelle la chaîne scapulaire. Donc, au niveau de tes épaules omoplates, pour te permettre de reprendre ton pouvoir et de reprendre ta place. Alors, on repart le calcul et on y va. Donc, pousse bien. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas t'affaisser. Fais juste penser de repousser à plat dans le tapis. Tes petits orteils sont au sol. Et permets-toi de t'ouvrir, de redécouvrir la réalité d'aujourd'hui qui ne fait plus partie de ton passé. Essaie de revoir ce monde sous un œil nouveau parce que tu as changé. Parce que tu désires changer tes perceptions. Pour changer de lunettes pour voir qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui et non à la saveur de tes expériences passées.
Donc, garde ta tête dans l'alignement de ta colonne. Donc, permets-toi d'ajuster ta posture. Si c'est rendu trop difficile comme ça, tu peux toujours mettre tes oreillers pour la fin de cette durée où tu maintiens la posture du sphinx. Et tranquillement redescends ou enlève tes oreillers. Et à ton rythme, tu vas pouvoir te tourner sur le dos. Mets tes pieds largeur de ton tapis. Fais juste basculer tranquillement 3 fois de chaque côté, de gauche à droite, pour redonner du mouvement à tes hanches. Et reste à droite quand tu es rendu. Et tranquillement, inspire et viens-t'en de l'autre côté à l'expire. Inspire au centre. Et maintenant, notre posture le plus longue sera le Shavasana. Donc, le Shavasana est la posture où tu intègres toute la routine que tu viens de faire. De cette façon-là, je vais te faire une méditation où tu vas pouvoir juste profiter de la méditation. Donc, tu as le choix de mettre tes pieds en papillon. Si tu as des oreillers ou des blocs, ça va être le moment de pouvoir le mettre sous tes genoux. Sinon, mais tu prends tes oreillers, 1, 2 ou 3, et tu vas pouvoir les glisser sous tes genoux pour permettre de soulager ton bas de dos et rester de cette façon-là. Donc, choisir la posture qui te convient.
Tu vas pouvoir rester dans la posture du papillon le plus longtemps que tu le désires. Si jamais tu as des inconforts, tu peux aussi allonger tes jambes, mettre un oreiller et suivre le son de ma voix pour cette méditation. Prends un moment et accueille l'environnement et les sons qui t'entourent. Le toucher de l'air sur ta peau. Les sensations de contact de ton corps avec la surface qui le supporte. Maintenant, cherche les choses et ou les moments de ta journée où que tu ressens que ce n'est pas terminé. Après, imagine-toi refaire chaque chose ou moment pas terminé. Imagine la façon que tu aimerais terminer. Qu'est-ce que tu aurais pu dire ou faire? Et ce que les autres personnes impliquées auraient pu dire ou faire. C'est comme regarder un film. Rejouer les scènes encore et encore jusqu'à ce que tu ressentes ça semble parfait. C'est de cette façon que j'aimerais vivre ce moment. Après, pas juste dans ton imagination, mais dans ton corps en entier, dans ton cœur et ton esprit. Ressens au final que chaque événement, comme si ça s'est vraiment passé de cette façon-là. Rejoue chaque scène avec cette nouvelle version et ressentir cette manière de vivre ce moment. Pendant que tu rejoues chaque scène, prends le temps de plonger ton sanctuaire dans cette expérience. Prends le temps de te nourrir d'amour, de gratitude, de paix et de joie dans ton corps en entier. Ensuite, transporte ce sens de réalisation et le sentiment de gratitude, d'amour, de paix, de joie et de bien-être dans ton corps en entier avec toi durant ton sommeil.
Et tranquillement, ramène tes genoux si tu es en papillon. Et apporte tes genoux sur ta poitrine pour te bercer doucement de gauche à droite. Et viens te porter doucement sur ton côté préféré avec ton bras comme un oreiller. Et prends le temps de savourer ce bien-être que tu as installé dans ton corps. Et expérimente-le avec tes 5 sens. L'odeur, le goût, le toucher, l'ouïe et la voix. Et tranquillement, pose dans ta première posture assise. Alors, c'était ça qui était pour le yoga libérateur et méditation. C'est bien fait, c'est qu'on travaille justement sur ces 4 diaphragmes qui ont besoin d'être libérés au niveau pelvien, au niveau du ventre, au niveau du thorax et au niveau de la gorge pour pouvoir libérer tout ce qui est contenu dans ces régions-là. Tout ce qui est contenu dans le fascia. Le fascia est ton tissu émotionnel du corps. C'est lui qui emmagasine tous tes coups, tous tes souvenirs, tous les accidents que tu as eus et toutes les émotions non exprimées s'imprègnent dans ton fascia. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que ton corps change de posture, se fige davantage et que tu as moins de mobilité, de fluidité dans tes mouvements. Alors, dis-moi dans les commentaires comment tu as aimé cette séance et abonne-toi pour en savoir plus. Bienvenue dans ton sanctuaire, ton havre de paix et de réconfort. Et permets-toi d'être toi dans toute sa splendeur. Et namasté.